place de la nation, un espace qui d'habitude immortalise les grands événements de la vie politique, un espace généralement réservé aux réjouissances de la fête de l'indépendance qui, contingence de l'histoire oblige, sert de cadre aux obsèques nationales du maréchal Idriss Déby Itno. Des obsèques qui, faut-il le souligner, se déroulent en présence d'une dizaine de chefs d'État africains, dont le président Mohamed Bazoum, du président de la République française Emmanuel Macron, mais aussi en présence d'éminentes délégations étrangères et des personnalités civiles et militaires. Le cérémonial a débuté par l'arrivée du chef d'état-major des armées, suivi de la dépouille du défunt président, drapé dans les couleurs nationales. Aussitôt, 21 coups de canon ont été tirés en hommage au maréchal du Tchad. Le temps, un instant, s'est figé sous la forte canicule, rythmée par le passage des cicouilles et les pleurs cadencés des femmes inconsolables. Puis s'en est suivi le dépôt des gerbes de fleurs à la dépouille mortuaire par le président du CMT, le Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby, imité par les chefs d'État. Des chefs d'État qui sont par la suite recueillis sur la dépouille, suivis par les chefs de gouvernement, représentants des chefs d'État et des chefs de délégation. Après l'accomplissement de ce rituel par la première dame Hadja Hinda Itno, le grand chancelier a déposé les attributs du maréchal sur la dépouille. Après les honneurs militaires intervient la phase de témoignage. Dans son intervention, Abdelkarim Idriss Déby a indiqué que le Tchad perd un président marqué du fer du patriotisme, un papa hors du commun, attentionné et exigeant. Un des moments pathétiques demeure le témoignage poignant de la première dame, Hadja Hinda Itno. Aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. Et je termine mon propos en renouvelant mes vifs remerciements à tous nos autres, chers époux, chers pères, reposez en paix dans votre pays d'éternité. Sous la même lancée, le représentant de la famille, en l'occurrence Zakaria Idriss Déby, a dit que le monde s'en souviendra longtemps. Le maréchal Déby représentait à la fois l'amour, mais aussi un rempart contre le terrorisme. Tu as respecté ton serment de servir ton pays jusqu'à ton dernier souffle, a conclu Zakaria Idriss Déby. Premier président africain à prendre la parole, le président congolais, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, a souligné que le président Déby était un grand panafricaniste. L'Union africaine va accompagner le processus de transition militaire, devait-il ajouter. Pour le président de la République française, vous avez vécu en soldat, vous êtes mort en soldat, les armes à la main, avant d'énoncer clairement que nous ne laisserons personne mettre en cause ou menacer aujourd'hui ou demain la stabilité et l'intégrité territoriale du Tchad. Le président Alpha Condé, Roch Christian Kaboré, le représentant du mouvement du salut du peuple ou le haut représentant, vice-président de la Commission européenne, Joseph Borrell, ont tour à tour pris la parole pour magnifier l'œuvre accomplie par le défunt et appeler les Tchadiens à l'unisson. Le moment fatidique demeure la remise de la dépouille à la famille biologique pour une prière à la grande mosquée de N'Djamena avant d'être inhumé à Amjaras, près de la frontière soudanaise.